Mais quel est le problème? Peu importe si les rues de Delhi changent, cette ville restera la même. Les rues sont faciles à retrouver. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr, allez-y. Vous auriez pu construire une maison n'importe où dans cette ville immense. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit? En effet, c'est un cadeau d'un fils à sa mère, voyez-vous. Personne ne pourra mieux vous expliquer que la mère en question. Ishwari, raconte. Eh bien, il y a de nombreuses années, on dirait que ces gens riches sont tombés du ciel. Ils ont une telle fraîcheur qu'ils pourraient ne pas prendre de bain pendant 4 jours. Mais la fille du pauvre homme restera toujours la même, quoi qu'elle fasse. Il n'y a vraiment rien à faire. et voilà notre histoire. À mon avis, votre histoire n'est pas ordinaire. Une histoire ne devient extra que lorsque la pensée qui la garde l'est aussi. Pour être honnête, je suis Monsieur Dixit sur Internet depuis un bon moment. Sa façon de travailler, de parler, ses pensées sont très différentes. Et j'aime ça. Après vous avoir rencontré, je pense vraiment que la mère d'un si grand homme d'affaires doit être exactement comme vous. Ayan a tout à fait raison. Parce qu'une fois que les gens deviennent riches, malheureusement, ils se disputent et sont arrogants. Être fasciné par l'argent, c'est comme s'emparer des nuages. Contrôler leur direction, savoir où ils se déversent. Et quand le vent change de direction, les nuages disparaissent. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus les retenir, tout comme l'argent. Tu as raison, maman. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est une nécessité. Ishwari, tu parles tellement bien que tu pourrais tenir une conférence. Et au-delà de ça, tu as un si grand cœur. Et ton fils, son intelligence est bien au-dessus de la moyenne. S'il vous plaît, ces discours sont trop ennuyeux. Changeons de sujet. Est-ce que vous êtes sur Instagram? Oui, je pense. Oh, eh bien... venez ici. Alors voici la belle-fille d'Ishwari, l'épouse de Dev, Sonakshi. Bonjour. 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 Et puis, voici Ayan, Salut. sa maman et son papa. Ils sont venus voir Ria. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En fait, j'ai lu un article sur Monsieur Dixit. Peu importe les informations le concernant, je m'assure de les lire. Et votre histoire d'amour est très célèbre. Sans aucun doute. Sonakshi est très cool. Raison pour laquelle, du jour au lendemain, Dev s'est marié avec elle. Oh, c'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'une éternité pour construire une histoire d'amour. Les deux prétendants peuvent se rencontrer rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Présentez-nous Ria. Je vais la chercher. Néa, assieds-toi, ma chérie. Je vais l'emmener. Oh oh. Tu es magnifique. Mais il te manque encore quelque chose. Quoi, Sonakshi? Ça. Tu comprends? Cette nervosité ne correspond pas à ta tenue. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux dire, j'ignore comment je devrais me comporter, ce qu'il faut faire ou pas. Que dois-je faire en premier? Servir du thé ou alors je devrais d'abord servir des amuse-gueules? Oh non, je ne sais pas comment m'y prendre. Allez, tu n'as rien à faire de tout ça, je m'en occupe. Et tu es une fille indépendante, Ria. Personne ne sera impressionné par la façon dont tu sers le thé. On doit juste leur montrer que tu es une fille très belle et très gentille. C'est tout ce qui compte. D'accord? C'est comme ça qu'ils seront impressionnés. Si ce n'est pas le cas, ils auront raté quelque chose. Ria, tu dois rester toi-même, c'est bien compris? Ok? Je suis sûre qu'ils t'aimeront bien. Et s'il arrive qu'Aya ne te plaise pas, laisse tomber le thé sur lui. Merci, Sonakshi.
Eh bien, tu viens de faire disparaître ma nervosité. Allez, on y va, tout le monde t'attend. D'accord. Je disais tantôt que j'ai dû le convaincre. Il n'était pas prêt à fonder une famille. C'est un acharné du travail. J'avais peur qu'un jour mon fils vienne me dire « Maman, j'ai épousé mon travail ». Honnêtement, je tiens cette passion-là de mon père. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Regardez, Ria arrive. Bonjour mon oncle. Bonjour. Bonjour ma tante. Bonjour. Salut. Salut. Ria, sers du thé à Yahan. C'est pas la peine, Néa, je m'en occupe. Comme ça, Ria aura le temps de parler avec tout le monde. Sonakshi, nous avons assez de temps. Personne n'est pressé ici. Alors, Ria, ma chérie, sers du thé. C'est pas grave. Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit. Et certainement pas sur la base du thé. Je pense que le fait d'entrer dans une nouvelle relation devrait être spécial. On doit apprendre à se connaître et à se comprendre. Ria, viens ma chérie, assieds-toi près de moi. Viens. Merci. Merci beaucoup. J'ai vraiment bien aimé ton style. Apporter un plateau et servir du thé à l'ancienne, ce n'est vraiment pas nécessaire de nos jours. Exactement. Tout le monde est vieux jeu. Yo, Dicky. Les temps peuvent changer, mais les traditions resteront les mêmes. De nos jours, les jeunes l'ignorent, mais devant Dieu, il n'y a aucune différence. Radharani... Alors, est-ce que je n'ai pas raison? En réalité, nous accordons une très grande importance aux traditions. Sonakshi est nouvelle dans cette famille, donc elle apprend encore. Et puis, vous n'avez pas mangé ces samosas et maintenant ils sont tout froids. Je vais aller les réchauffer. Mais buvez du thé, allez-y. Va t'asseoir avec les autres. C'est facile, je vais le faire. Allez, vas-y. Mère, pourquoi vous ne m'avez pas dit que la famille d'Ayahan venait ici pour voir Ria aujourd'hui? Tu étais au travail, Sonakshi. Et tu n'avais pas besoin de quitter ton travail pour si peu, raison pour laquelle je ne t'ai rien dit. Ce n'est pas la peine d'être aussi triste, Sonakshi. Si c'était si important, je te l'aurais dit. Est-ce que tu peux comprendre? Ce n'est pas grave que tu n'aies pas été là. Et en plus, Dev n'est pas là non plus et tout se passe bien, n'est-ce pas? Mère, je sais que Dev est bien plus important que moi dans cette maison et je n'ai aucun problème. Je vous comprends parfaitement. Mais pour moi, ma famille est plus importante que mon travail. Je veux accomplir mes obligations et mes devoirs dans cette maison. C'est vraiment important pour moi. Mère, si vous me l'aviez dit, je m'en serais occupée, j'aurais tout organisé. Mère, je veux être une bonne épouse, une bonne belle-fille et une bonne belle-sœur. Et surtout, je souhaite être une bonne mère. Je n'arrive pas à y croire, Sonakshi. Personne ne peut être aussi parfait. Même moi, je n'ai pas su l'être malgré tout. C'est une épreuve difficile d'être aussi doué en toutes choses. Et c'est encore plus difficile de réaliser ce vœu avec tout un fardeau de responsabilité. D'un côté tu gagnes et d'un autre tu te retrouves perdant. Il faut penser à l'avenir. Travailler tous les jours, s'inquiéter pour les enfants. Je n'arrêtais pas de tourner en rond comme un taureau. Je suis restée sur place. Si tu arrêtes un seul jour, tout ce que tu as pris le temps de construire se retourne contre toi. Et cette peur de tout perdre te ronge doucement. La santé de mes enfants, leur scolarité, leurs anniversaires, toutes ces choses. Mère. Mère. Je suis désolée, mère, mais vous ne pouvez pas vous comparer à moi, en fait.
Écoutez, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais... Écoute, Sonakshi. L'argent que j'ai gagné chaque jour de ma vie a fait la réussite de mes enfants aujourd'hui. Pour moi, le travail est un véritable trésor. Alors dis-moi, j'aurais dû te demander de partir de ton travail. Et encore une chose, Sonakshi. J'ai toujours encouragé mes enfants à travailler avec ardeur. Je ne leur ai jamais dit qu'ils ne pouvaient pas étudier ou travailler sans aussi s'occuper des tâches de la maison. Je leur ai enseigné aussi qu'en faisant les corvées ménagères, en se servant du thé, ils ne se sentiraient pas rabaissés. Mère, je voulais juste que Ria soit un peu plus détendue. Si Ayaan et sa famille avaient vu Ria en train de travailler ou de servir le thé, comment pourrait-il savoir qu'elle est une fille si intelligente? Nous considérons les invités comme des petits dieux, Sonakshi, et s'incliner devant eux ou servir du thé ne rend pas moins intelligent, tu comprends? Prends l'exemple sur moi, je suis au service de tout le monde. C'est important, tu sais. Je m'assure que tout le monde ait de quoi manger et aussi de quoi se vêtir. Je veille à ce que personne ne manque de rien. Est-ce que tu penses qu'avec tout ça, mes enfants ne reconnaîtront pas ma valeur? Eh bien non, ils m'aiment toujours et me respectent, n'est-ce pas? Alors? Arjun Kapoor. Et alors? Alors, c'est un fan de Salman et tu en es devenu un aussi? C'est pas drôle, ça. Une petite minute, je reviens. Elena? Où tu es? Elena? Que faisais-tu? Hein? Je me cachais. Et si c'était ta mère? En plus, ça aurait pu être n'importe qui et... Et alors? Où est le problème? Quoi? Mon nom est Vicky, et non Dev. Je ne tolère pas qu'on se moque de moi. Je disais tantôt qu'en réalité, Dev n'est rien d'autre qu'un tout petit... Fils à sa maman, pas vrai? Exactement. Un fils à sa maman. Sa vie tourne uniquement autour de sa mère, tu vois ce que je veux dire? Il est toujours prêt à exécuter ses ordres. Si elle dit, Dev, ne fais pas ça. D'accord, maman. Dev, fais ça. D'accord, maman. Maman, est-ce que je peux y aller? Maman, je suis là. Maman, maman, toujours maman. Par contre, je ne suis pas comme lui, moi. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Ouais, ma mère ne me donne pas d'ordre. Mais tu sais quoi? Les mamans devraient réfléchir un peu plus. Nous sommes leurs fils. Nous ne sommes pas leurs ânes pour porter tout ce qu'elles veulent. Tu as quitté le bureau plus tôt que prévu. S'il te plaît, Dev. Quoi? Prends ton travail au sérieux. Très bien. Moque-toi de moi. Je ne dirai pas un mot. D'abord, tu es en retard. Et enfin, pour couronner le tout... Je suis vraiment désolé. En fait, j'avais beaucoup de travail. Et ils étaient tellement impatients. Ils auraient dû venir demain. J'ai dit pas un seul mot. Bon. Comment tu as trouvé Aman? Dev, ce n'est pas Aman, c'est Ayaan. Oui, peu importe. Il doit être muet. Dev, s'il te plaît, ne dis pas de bêtises. Bien, alors comment il est? Est-ce qu'il a dit quelque chose quand tu lui as servi du thé? Je dois remercier Sonakshi. C'est grâce à elle. Je n'ai rien fait. Elle s'est occupée de tout. Tout s'est bien passé. Sinon, j'aurais été tellement nerveuse qu'au lieu d'ajouter du sucre, j'aurais mis du sel dans le thé et je l'aurais servi. Ouais. Ok, alors, qu'en est-il de lui? Aman. Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. D'ailleurs, il était vraiment détendu. Il n'aime pas cette coutume de la vieille époque selon laquelle il faut apporter un plateau et servir du thé. Il est respectueux. Il est aussi drôle et docile à la fois. Un peu comme ma tante, Radharani. Tu vois ce que je veux dire? Comment peux-tu dire toutes ces choses sur Aman après ne l'avoir vu qu'une seule fois? Dev. C'est Ayaan et non Aman. Oh, oui. Fais attention à son nom. Oui, tu as raison, c'est Ayaan. Alors, comme ça vous parliez tous les deux sans moi. Dis-moi, tu as aimé Ayaan? Eh bien, il était décent. Pas mal.
Ok, ça suffit maintenant. Sérieusement, s'il te plaît. Je veux que tu me racontes tout dans les moindres détails. Quand tu as rencontré Dave pour la première fois, qu'as-tu ressenti, Sonakshi? Dis-moi. Quand nous nous sommes rencontrés, je me suis souvenu de Monsieur Darcy. Darcy? Pas Darcy, Darcy. Mais qui est Darcy? Tu l'aurais su, si tu t'intéressais à autre chose qu'à ton travail. Mais ce n'est pas le cas. Monsieur Darcy est un homme très grincheux et têtu, tout comme Monsieur Obodro. C'est la même chose pour toi. Maman, tu vois, ta belle-fille me traite de grincheux, têtu et grossier. Laisse-moi partir, Dave. D'accord, mais s'il te plaît, tu peux me cuisiner du halwa? J'en ai vraiment très envie. Dis-moi, Sonakshi, comment c'était? Je veux tout savoir, allez. Oh, super. Oui, génial. Du halwa, j'adore ça. Je vais le manger tout seul et rassurez-vous, je n'en donnerai à personne. Non, allez, j'en veux aussi. Nikki, tu suis un régime. Alors tu ne devrais pas manger autant. La santé est une richesse. Je vais manger ce halwa. Écoute, Dave, tu continues de parler, je ne t'écoute pas, je vais manger ce halwa. Nikki! Tu me traites de grosse et tu m'empêches de manger. C'est pas vrai. Quand est-ce que je t'ai traité de grosse? Puisque tu es la plus jeune, ok, prends-le. D'accord. Nikki, ton frère est devenu fou. Il t'a empêché de manger du halwa et il veut le partager avec personne. Alors que chez nous, il a mangé tous les repas que maman a cuisinés. Et il en voulait encore. Maman ne pouvait pas dire non à son gendre. Elle le flattait comme un enfant, c'était tellement drôle. Allez, allez, rends-le-moi. Pourquoi? Hé! Vous mangez, d'accord? Moi, je vais me reposer. Dave? Tu allais très bien il y a un moment. Qu'y a-t-il soudainement? Hein? Il n'y a rien, mon oncle. Un problème avec Sonakshi? Non, non, pas du tout. Alors, quel est le souci? En fait, c'est maman. Depuis que je suis revenu de chez Sonakshi, maman a l'air très contrariée. Et elle ne veut pas me parler. Pourtant, elle se comporte bien avec tout le monde, mais quand je la regarde, elle ne fait pas attention à moi. Je suis certain que quelque chose ne va pas. Mais elle ne veut pas me parler, je ne comprends pas. Dave, je sais bien que tu ne crois pas en Dieu. Mais tu aimes les histoires, n'est-ce pas? Alors, viens, je vais t'en raconter une. D'accord. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire très célèbre du seigneur Ganesh. Le seigneur Shiva avait deux fils, Ganesh et Kartikeya. Un jour, le seigneur Shiva leur a demandé de faire le tour du monde 3 fois. Et Kartikeya a commencé son excursion. Mais Ganesh a demandé à son père Shiva et à sa mère Parvati de rester ensemble. Il a ensuite tourné autour d'eux 3 fois. Il a joint ses mains et il s'est tenu devant sa mère Parvati. Shiva lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Ganesh a répondu « Tu es mon univers et je suis une partie de toi. Pour moi, mon monde, ce sont mes parents. Tout comme toi, Ganesh vénérait sa mère. Et pour lui, son monde tout entier était sa petite maman. Personne d'autre. Où tu vas ? Je vais dire à maman qu'elle est vraiment toute ma vie. Qu'est-ce que tu fais? Mais où est-ce que tu m'emmènes? Lâche mes mains. Dave. Dave? Tu m'as assez puni, maman. Ça suffit maintenant. Mais quand est-ce que je t'ai puni? Maman,
Tu m'as donné la vie. Si j'ai fait quelque chose de mal, vas-y maman, tu peux me gronder. Mais ne me punis pas en restant loin de moi, maman, je t'en prie. Tu ne parles pas, tu ne me regardes même pas. Ne m'abandonne pas, maman. Où que tu ailles, je te suivrai. Personne ne peut s'éloigner de son ombre. Je te suivrai partout où tu iras, maman. Tu m'as donné la vie. Oui, et sans toi, je n'existerais pas. Ma vie n'aurait aucun sens sans toi, maman. Tu es toute ma vie. Tu es mon monde. Tu représentes tout pour moi. Tu l'as compris et tu l'as admis. Ta folle de mère n'attend plus rien d'autre de toi. Mais mon fils, la mère de Sonakshi est aussi ta mère. Tout comme je suis la mère de Sonakshi. Elle m'appelle maman également, n'est-ce pas? Peu importe ce que les autres disent. Toi et moi, on est différents. Oui, mais nous vivons dans ce monde, dans cette société. Et puis, comment peux-tu changer cette vieille tradition séculaire? Je peux la changer. Je vais la changer ici et maintenant. Tu sais à quel point je suis obstiné. Je tiens cette obstination de ma mère. Peu importe ce que je dis, tu me persuades toujours de faire ce que tu veux. N'est-ce pas, maman? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, maman, tu le sais. Tu aurais pu me réprimander, me punir et me dire que j'ai fait une erreur. Mais non, tu ne m'as rien dit. Tu es devenue silencieuse. Tu ne me regardais même pas. Tu m'as fait tellement peur pendant tant de jours. Je suis très méchante. Mais mon fils, je veux seulement que tu comprennes ce que je pense sans m'obliger à en parler. Désolé, maman. Est-ce que tu veux du pudding? Oui, je n'ai même pas eu le temps de le goûter. Ah, je t'en apporte. Reste ici. Je vais le chercher, ne bouge pas. Il est où? Dans le réfrigérateur. Eh bien, combien d'étages y a-t-il là-dedans? Où est-ce qu'il est? Tu ne trouves jamais rien. C'est là, devant tes yeux, mais tu ne le vois même pas. Tu ne trouves jamais rien sans mon aide. Ah, est-ce que je le réchauffe? Non, maman, ça ira. Heureusement que tu es là, maman. Comment aurais-je fait sinon? Ah, waouh, comme c'est génial. Dieu merci, la guerre froide de cette maison a finalement pris fin. Quelqu'un pourrait-il me donner du pudding pour fêter ça? Mon oncle, je veux bien le partager avec toi, mais tu ne prends pas de... Donne-le-moi. Donne-le-moi. Ah. Au fait, Dave, j'ai bien aimé ce garçon. Moi aussi. Riel a aimé aussi. Je dois rencontrer ce prince charmant. Eh, mon oncle, tu ne vas pas tout manger. Eh, rends-le-moi. Désolé. Et comment as-tu trouvé cette balançoire? Sonakshi a dit que c'était le rêve de son enfance. Laisse-la faire ce qu'elle veut, d'accord? Regarde. Comment est cette page web? Beaucoup mieux. Merci. Observe juste. Je la modifierai plus tard, avec l'application mobile. Qu'est-ce qu'il y a, Bijoy? Tu es allé au marché et tu es revenu les mains vides? Pas de légumes, pas d'épices, rien? Tout le monde ne prend que des billets de 100 roupies. Même le vendeur de légumes ne prend pas des billets de 1500. Je pense que tu devrais savoir ça, mon fils. Il me regardait comme si j'avais commis un péché. On trouvera bien quelque chose. Nous devons être très prudents maintenant. Oui, mais que pouvons-nous faire? Je n'ai plus qu'un billet de 500 roupies. Ma pension a été créditée il y a 3 jours. J'ai pris l'argent à la banque. Alors la banque les changera. Ce sera comme ça pendant 1 ou 2 jours. On va fouiller la maison et voir ce qu'on a. On trouvera bien quelque chose. Allez, Sorab, Elena, cherchez. Je viens de donner 500 roupies à Elena. Oui, il doit me rester quelque chose. Je vais aller vérifier. Mamie, tu as de l'argent? Il ne me reste que 50. D'accord, 50. Ça fait 50 roupies de plus. Et mamie, 20 roupies. Tiens, nous avons 120 roupies. Super! Ce sera comme ça pendant quelques jours, mais ce qui s'est passé était bien, n'est-ce pas? C'était très bien. Je suis vraiment fier d'être un Indien. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Longue vie Alain. Longue vie. Bonsoir. Oui, monsieur Malhotra.
Parfaitement, bien sûr. D'accord, je comprends très bien. On se voit demain dans ce cas. Vous avez un vol ce soir? D'accord, je vais partir tout de suite. Au revoir. Sonakshi, c'est une balançoire, ce n'est pas un vêtement de créateur pour que tu y mettes une étole assortie. Sérieusement, Sonakshi, vas-tu décorer cette balançoire avec cette étole? Hey, exactement comme j'ai décoré mon lit. Et je n'ai même pas vu cela. Mais regarde maintenant, il sera si magnifique quand il sera prêt. C'est vrai, Sonakshi, la chambre de mon frère est un peu ennuyeuse. Peut-être que ça aurait l'air mieux. Je sais, on aura l'impression que mon frère est passé directement du film d'action à un film romantique. Sonakshi, est-ce que mon frère a accepté ce changement? Bien sûr, je suis sa femme. Il ne me refuse rien. Je sais que c'est sa chambre, mais votre frère à toutes les trois est si gentil qu'il m'a dit « Fais ce que tu voudras ». Et quand Monsieur Dixit vous dit de faire ce que vous voulez, il faut en profiter. Alors, les filles, faisons de ce film d'art une comédie romantique. Oui. Oui. Bravo, Sorab. C'est parfait. C'est une excellente idée d'entreprise. Mais d'où viendront les investissements? Papa? Non, jamais. Tu n'en parleras pas à Dave, d'accord? Mais je... Oui, Sorab. Nous devons être très prudents maintenant. Ishwari est très sensible. Il ne faudrait vraiment pas l'offenser, on ne sait jamais. Il ne doit pas y avoir de problème dans la vie de Sona à cause de nous. Maman, ce projet est ma priorité. Je veux que Sona ait confiance en moi à 100%. Elle devrait pouvoir me faire confiance maintenant pour ne plus avoir à se faire du souci pour vous deux. Je ferai de mon mieux pour faire de ce projet un succès. Je ne suis pas son frère pour rien. Je me responsabilise à présent. Oh, génial. Aujourd'hui, notre ballon est entré directement dans les buts. Je trouverai un bon candidat pour toi. Ta colère est excessive, ainsi que ton amour, enfin, papa. Sonakshi, pourquoi c'est si sombre ici? Surprise! Une autre surprise. Hein? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait à ce fauteuil? Eh bien, je l'ai décoré avec tant de travail et d'amour. Tu imagines si j'étais ce genre de mari? Vraiment, tu plaisantais. Ne dis pas que je suis pas drôle. J'essaie d'être ainsi et toi tu... D'accord, d'accord. Sonakshi, où est mon haut et mon bas de pyjama? Ils doivent être dans le placard. Non, ils sont pas là. Je ne les trouve pas. Un enfant est-il entré ici? Pourquoi tout est si dispersé? Allez, Sonakshi, ne plaisante pas avec moi maintenant. D'accord, d'accord, mais je suis comme ça. Tu n'arrives pas à trouver ton pyjama, mais tu le mets tous les jours où tu le ranges d'habitude. Tous les jours, maman le range juste là. Et là, il n'y est pas. Je vais aller lui demander. Dave, regarde l'heure. Tu vas demander à ta mère, maman, maman, où est mon pyjama? Mais qu'est-ce qu'il y a de si honteux? Je tiens à cette obstination de ma mère. Oui, mais je n'arrive pas à le trouver. Arrête d'avoir la mine triste d'un enfant de 5 ans et regarde attentivement. Ils doivent être dans le placard. Sonakshi, je ne peux pas faire tout ça. Je ne l'ai jamais fait. Dis-moi, Dave, j'ai entendu dire dans une émission de télé que même le temps change, alors pourquoi l'homme ne changerait pas? Monsieur l'homme, venez apprendre à vous changer. À partir de maintenant, vous ferez vous-même tout ce travail. Comme sa mère pourra se reposer. Bon, je porterai celui-là. Je ne trouve rien d'autre. Dave, c'est une tenue formelle. Est-ce que tu veux travailler à ton bureau dans tes rêves? Je m'en fiche. Hé! Dave dépend vraiment de sa mère comme un enfant. Ce n'est pas une bonne chose.
Madame Dixit. C'est votre visage que je vois en premier le matin. Et c'est le meilleur moment de la journée. J'adore ça. J'ai une réunion importante. Je dois y être très tôt. Dave, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'es blessé? Tu ne vois donc rien quand tu marches? Je me blesse et tout ce que tu trouves à me dire, c'est que c'est de ma faute. Tu as mis ce stupide fauteuil sur mon passage. Ah. Montre-moi. Où est-ce que tu t'es fait mal? C'est bon, c'est pas grave, ça va. Ça guérira tout seul. Montre-moi c'est ça. bon, ça va. Lève-toi. Attention. Très bien. Il s'est blessé le matin. Pauvre monsieur Dixit. Avez-vous échangé vos numéros? Tu es folle. Tout cela n'arrive pas dans un mariage arrangé. Dois-je le demander? Ce n'est pas bien? Je te frapperai si tu fais ça. Je vais le dire à maman. Bonjour les filles. Bonjour Oh mon belle-sœur. Dieu! Mauvaise matinée, mon frère. Que s'est-il passé? Ria est celle qui devrait trébucher en ce moment. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tais-toi ou je vais te faire suivre un régime. Oh, je pensais juste que tu étais blessé au pied, pas que tu avais un chagrin d'amour. Nikki ne le dérange pas. Il a heurté mon nouveau fauteuil. Tu veux dire qu'il a trébuché? C'est bon, tu as fini tes blagues? On va travailler, mademoiselle Bosé? Le docteur Bosé sera en retard aujourd'hui. Je n'ai pas de patient le matin. Très bien. Bon, je vais y aller. Ah. Oh là là. Eh, quoi? Sonakshi a accroché cette étole ici pour la sécher? Mère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi fais-tu sécher cette étole ici? On les sèche à l'extérieur, je vais demander à Bola de le faire. Non, mère, je ne les ai pas mises ici pour les sécher, mais pour décorer. Oh, c'est de la décoration. Quoi? C'est la place du marché ici? Ma tante, c'est de la décoration. En fait, j'ai lu en ligne qu'on pouvait décorer sa chambre en utilisant des articles ménagers. C'est pourquoi... comment vous expliquer ça? Non, non, laisse tomber, Sonakshi. Je ne peux même pas te comprendre. Oh mon Dieu! Ah ben oui, on est au marché. Et là, comme les fils torsadés du fauteuil, tout votre placard est en désordre. Ta chambre est en chantier. Mais qu'est-ce que c'est? Mère, Dave cherchait partout son pyjama hier soir. Voilà pourquoi. Pourquoi l'a-t-il cherché? Je le range toujours dans ce coin. Ah oui. Je ne l'ai pas rangé hier. C'est pour ça. C'est pour ça que Dave a tout dérangé dans le placard. D'accord, je vais arranger ça. Non, mère, pourquoi devrais-tu le faire? Je vais le faire. Je le ferai plus tard. Tu dois aller au bureau. Alors comment veux-tu faire les tâches ménagères? Laisse ça, je peux le faire. De toute façon, j'ai l'habitude. Non, mère, je vais le faire. Et je sais que tu fais toujours tout pour tout le monde. Mais je dois aussi assurer certaines responsabilités. Et si je n'ai pas de responsabilité, comment pourras-tu avoir confiance en moi? Je vais commencer par cette pièce. Travail ménager, travail au bureau, comment peux-tu tout faire? Je vais le faire, mère. Je ferai tout ce qu'il faut. Et en passant, je vais tout réordonner. Et Dave est aussi là pour m'aider. C'est un adulte maintenant, alors. À partir d'aujourd'hui, je ferai mon travail et Dave fera le sien. Et mère, je pense qu'il ne devrait pas avoir besoin de toi pour faire tout et n'importe quoi. Vraiment? Dave doit tout ranger lui-même? Comment le fera-t-il, Sonakshi? Il ne peut même pas retrouver son mouchoir sans mon aide. C'est une habitude qu'il doit changer, mère. Dave n'aime pas le changement et tu le sais. Et quand il rentrera à la maison épuisé après le travail de la journée, il s'empêtrera dans les tâches insignifiantes. Il a cette habitude depuis sa plus tendre enfance. Cette habitude ne changera pas si facilement. Mère, d'accord, mais il peut quand même essayer. Et de toute façon, quand quelqu'un acquiert une mauvaise habitude, il faut absolument la changer.
Mère, Dave doit comprendre maintenant. Je vais lui expliquer. Oh, génial. Tu viendras demain me dire, ma tante, tu es un oiseau, et moi, je vais me mettre à voler. Tu penses vraiment que Dave va renoncer au soutien d'Ishwari juste parce que tu le demandes? Voyons voir. D'accord, ma fille. Si tu penses vraiment que c'est une mauvaise habitude chez Dave et que ça va changer, très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus rien pour Dave. Merci, mère. Je ne peux rien faire pour Dave sans ton soutien. Eh, ma fille, aie un peu peur de Dieu. Ma tante, qu'est-ce que j'ai fait? Tu empêches Ishwari d'entrer dans la chambre de Dave. Comment oses-tu? C'est de la modestie de la part d'Ishwari si elle ne dit rien. Si ça avait été moi... Ma tante, je ne peux même pas y penser. Mère a toujours son mot à dire sur Dave et aussi sur cette pièce, et ce sera toujours ainsi. Je veux juste que Mère soit libérée de la responsabilité de notre chambre et d'autres choses insignifiantes. Je la libère, c'est tout. Je veux seulement que Mère se repose. Elle s'adonne toujours à quelque chose à la maison. Sonakshi, les gens quittent leur emploi, mais pas leur relation. Et une mère ne se repose jamais de la responsabilité et du travail de ses enfants. Bref, si tu veux tout faire pour Dave, je n'interviendrai pas. À partir de maintenant, tu t'occupes de tout. D'accord, mère. Je ferai mon travail et Dave fera le sien. Ishwari, écoute-moi. Écoute-moi, Ishwari. Ishwari, tu ne peux pas te détourner de moi de cette façon. Ishwari, tu dois me parler. Je ne peux pas croire que tu es calé devant cette Bengali. Écoute, ce n'est pas un péché de naître au Bengale, si? De toute façon, Sonakshi est née et a grandi dans cette ville. N'est-elle pas de Delhi? Et le plus important, c'est qu'elle est maintenant ma belle-fille. Nous devons la respecter, d'accord? Et puis, dis-moi, est-ce que je connais vraiment tous les membres de cette grande famille, moi? Est-ce que je connais Dave? Tu le connais très bien. Alors, aie confiance en moi. Je connais le résultat de tout ce que Sonakshi veut faire. Et juste pour cette raison, ça ne serait pas bien si l'une de nous deux essayait de s'immiscer dans ses tentatives. Oh, cela signifie qu'elle ne pourra pas le faire, n'est-ce pas? Non, Radha. Sonakshi est une fille très travailleuse et elle est très gentille en plus. Et en plus de son travail, elle peut aussi s'occuper de sa maison et de sa chambre et puis de tout. Mais gérer Dave sera plus difficile. Radharani, tu vas pouvoir te préparer. J'aurai beaucoup de plaisir à regarder cette guerre. Bon, et reviens demain, d'accord? Bien. On en reparlera. D'accord. Oui, vraiment. Et vous pensiez que je laisserais passer une affaire aussi importante? Quel problème? Oui, que tu n'aies même pas appelé une seule fois aujourd'hui. D'accord, écoute. Je dois t'annoncer une bonne nouvelle. La mère de Dave m'a donné la permission de m'occuper de certaines affaires. Oh, waouh, c'est formidable. Eh, tu ne demandes pas ce qui se passe, quel genre de permission? Oui, c'est le... Sona, écoute, je suis occupée. Je te rappelle plus tard, s'il te plaît. Bye. D'accord. C'est quoi ton problème, hein? Et si Sona l'avait découvert? De toute façon, aujourd'hui ou demain, il le saura, hein? Écoute, Elena, je trouve que tu y penses un peu trop. Laisse faire un peu les choses naturellement. Tais-toi, Vicky. Je n'y ai même pas encore réfléchi. Mais écoute bien, ma poupée. J'y ai déjà réfléchi. Tu veux que je te dise? D'accord. D'abord, je te donnerai cette bague. Et comme ça, toi ensuite, tu pourras leur annoncer. Et après ça, je mènerai la procession nuptiale jusqu'à Calcutta, si tu veux. Et puis, je te porterai avec moi, et ensuite, sur le lit, on pourra peut-être... C'est vraiment dégoûtant. Tu ne sais même pas faire une demande. Mais enfin, au diable la demande en mariage. Écoute, ma chérie, je te le dis ouvertement. Elena, veux-tu m'épouser? Mariage. Avec un ours comme toi, tu n'as même pas les bonnes manières.
Ce n'est pas grave. Je suis un dur à cuire. J'ai mon propre style. Mais es-tu vraiment différente de moi, Elena? Tu sais, si j'avais été une fille, j'aurais été exactement comme toi. Et si tu avais été un garçon, je pense que tu aurais été comme moi. Donc tu vois, s'il y a bien 2 personnes parfaites pour être ensemble, c'est bien nous 2. Alors tu vois qu'on s'est bien trouvé, toi et moi. Il n'y a personne qui peut te contrôler. Je pense qu'il n'y a que... Vicky qui peut te contrôler. Donc tu vas me contrôler. Ça veut dire que tu m'attacheras comme une vache une fois qu'on sera mariés. Je ne saurais être une épouse parfaite, désolée. Ok, bye. D'accord, on ne t'attachera pas alors. On te libérera. Pourquoi est-ce que tu me frappes?